La femme s'est retournée toute la nuit dernière. Elle s'est réveillée avec des taches de sang sur les mains. Et quand elle s'est interrogée, elle se retourne pour voir son nouveau petit ami mort. Elle est choquée sur place, se couvrant la bouche de toutes ses forces. Elle n'arrive pas à émettre un son. Terrifiée, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Son esprit commence à se rappeler ce qui s'est passé hier. La femme s'appelait Lisa. Elle était hôtesse de l'air. Hier, elle a rencontré Matt sur un vol pour Bangkok et ce fut le coup de foudre. Ils ont échangé quelques mots. Ils ont couru tous les deux aux toilettes. Si on n'avait pas frappé à la porte pour les interrompre, une interaction amoureuse était inévitable. À la descente de l'avion, Matt a tendu une carte de visite à Lisa, en lui disant qu'il la verrait plus tard. Après être sortie de l'hôtel, Lisa était impatiente d'enfiler une tenue décontractée. Au coin de la rue, elle a rencontré Matt qui l'attendait. Ils se sont souri et sont partis. Il était temps de faire une escapade romantique. Ils ont fait une promenade en yacht, une soirée, un bar, un tête-à-tête. Ils sont même allés au marché de nuit pour goûter aux spécialités culinaires. Tout était si frais et si beau. Puis ils ont obtenu une chambre luxueuse. Les regrets de l'avion ont été satisfaits. Mais cela n'a jamais été un accident, du début à la fin. Pourquoi Matt est-il mort bizarrement? Après s'être calmé, Lisa s'est empressée d'appeler sa meilleure amie. Qui était avocate. Parce qu'elle voulait savoir à quel point les lois étaient strictes en Thaïlande. Elle a ri et lui a dit. Elle lui a dit en riant qu'elle pouvait aller en prison pour avoir jeté des ordures. En entendant cela, elle a raccroché le téléphone. Elle a immédiatement écarté l'idée d'appeler la police. Parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir quelque chose à voir avec la mort de Matt. Mais elle savait que c'était le cas. Elle a donc commencé à faire preuve d'intelligence et à nettoyer la scène. Elle a nettoyé le sang sur son corps. Puis elle est sortie de la pièce, paniquée. Les regards des passants l'ont rendue particulièrement nerveuse. Elle a réussi à regagner sa chambre. Elle voulait se reposer. On frappe soudain à la porte de sa chambre. C'est l'hôtesse de l'air qui la presse de se changer pour aller travailler. Mais le temps qu'elle se change, le bus pour leur vol était déjà loin. Elle n'avait pas le choix. Elle a dû prendre un autre bus. Sur le chemin de l'aéroport, elle n'a cessé de repenser à sa rencontre avec Matt. Mais elle ne voyait rien de suspect. Soudain, elle a été ramenée à la réalité par le bruit d'une sirène. Elle a été ramenée à la réalité par le son d'une sirène. Elle était si nerveuse qu'elle avait le souffle court lorsqu'elle a vu la police. Heureusement, les policiers ne faisaient que passer. Arrivée à l'aéroport, elle a repris son calme. Puis elle a réussi à monter dans l'avion pour le vol de retour. Au moment où l'avion a décollé, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Elle s'est regardée dans le miroir et a essayé de s'engourdir. Du côté de l'hôtel, les femmes de ménage ont trouvé le corps de Matt lorsqu'elles ont vérifié la chambre. La police a été informée, mais il se trouve que le système de vidéosurveillance de l'hôtel a été cassé la nuit dernière. La police n'a pu utiliser que les données d'entrée de Matt pour contacter Interpol et enquêter sur le vol qu'il avait pris. Après une brève enquête, il est rapidement apparu qu'il s'agissait de la compagnie aérienne de Lisa. Le vol de Lisa est arrivé au point de transit. Alors qu'elle se reposait à l'hôtel, elle s'est soudain rendue compte que sa carte d'identité avait disparu. Il y avait également un livre dans son sac. Elle pense qu'elle a dû le laisser dans la chambre de Matt. Et si la police le trouvait? Le lendemain, l'hôtesse de l'air reçoit un appel de Matt. L'hôtesse de l'air a reçu un appel de la police. Elle lui a dit que la police voulait qu'il fasse l'objet d'une enquête à l'atterrissage, parce qu'un passager nommé Matt avait été assassiné à Bangkok. Lisa était très nerveuse. Après l'atterrissage, elle a essayé de s'échapper par la sortie de secours. Mais elle a été arrêtée par la sécurité de l'aéroport. Elle a été interrogée par la police. Ses collègues étaient détendus et coopératifs. Mais elle était la seule à sembler particulièrement nerveuse. Elle a menti en disant qu'elle n'avait pas vu Matt depuis. La police a dû laisser partir tout le monde car il n'y avait pas de preuves pour l'instant. Après son retour à la maison, Lisa a commencé à boire sans arrêt pour s'endormir. Mais alors qu'elle prenait un bain, une image lui est revenue à l'esprit. Elle buvait avec Matt. Il y avait une femme appelée Anna à côté d'elle. Mais elle ne se souvenait pas du visage d'Anna. Elle se cognait la tête contre le mur, afin de trouver un indice le plus rapidement possible. Elle a pris la carte et s'est rendue au bureau de Matt, car elle se souvenait qu'Anna travaillait pour l'entreprise de Matt. Ensuite, elle a été accueillie par le chef de service. Mais lorsqu'elle a prononcé le nom d'Anna, le chef de service s'est levé et a fait semblant d'aller aux toilettes. En regardant par la fenêtre, il s'est avéré que le chef de service était allé voir le personnel de sécurité. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle s'est donc précipitée hors du bureau. Mais au moment où elle atteignait la porte, elle a reçu un nouvel appel de l'inspecteur Jim. Jim lui a dit de venir au poste demain pour une enquête. Elle a raccroché le téléphone et a paniqué. Il semblait être sorti. Elle s'est précipitée vers sa meilleure amie pour lui demander de l'aide. Et lui a raconté toute l'histoire. Sa meilleure amie était furieuse. Elle reproche à Lisa d'avoir modifié la scène de crime, d'être allée enquêter dans le bureau de Matt. Pourquoi ne lui a-t-elle pas parlé du crime? Mais il était inutile d'en parler maintenant. En tant que meilleure amie et avocate de Lisa, elle dit à Lisa de rentrer chez elle et de se reposer. Elle l'accompagnera demain au commissariat. À peine sortie de chez sa meilleure amie, Lisa se rend au bar et commence à boire. Lisa s'est rendue au bar et a commencé à se faire plaisir. Il lui semblait que demain serait le dernier jour où elle aurait l'occasion de s'amuser. Le lendemain, elle retrouva sa meilleure amie devant le commissariat de police. Elle l'avait prévenue de ne pas trop parler en entrant dans le commissariat. Tout se passait comme elle l'entendait. Au commissariat, Jim et Joey examinent les images de vidéosurveillance. Mais les images d'avant
le crime ont été falsifiés. Sans preuve, ils ont dû recourir à des tactiques psychologiques. Ils ont alors commencé à interroger Lisa. Lisa est submergée par les questions. Heureusement, sa meilleure amie l'a aidée. Mais lorsque Jim a interrogé Lisa sur ce qu'elle faisait dans l'entreprise de Matt, Lisa ne s'est pas retenue. Elle a donné tous les détails de sa relation avec Matt. Sa meilleure amie était tellement en colère qu'elle en est restée sans voix. Les deux agents ont été surpris d'entendre cela. Mais rien ne prouve que Lisa est l'assassin. La police a dû la laisser partir pour l'instant. Lisa s'est sentie beaucoup mieux après avoir tout raconté. Elle et sa petite amie ont alors commencé à analyser l'affaire. Jusqu'à présent, la seule piste était celle d'Anna, de l'entreprise de Matt. Pour résoudre le mystère, Lisa a trouvé le réceptionniste de l'entreprise de Matt dans un bar et a réussi à faire sa connaissance en lui offrant un verre. Ils ont appris à se connaître très bien. Le réceptionniste a alors commencé à raconter les ragots de l'entreprise. Il s'avère qu'Anna est l'ex-petite amie de Matt. Mais ils ont récemment rompu. Cela a rendu Lisa très confuse. Pourquoi Anna était-elle là alors qu'elle et Matt sortaient ensemble? Anna aurait-elle pu tuer Matt par haine? Elle dit au revoir à la réceptionniste et sort du bar. Une femme mystérieuse l'observe. La femme sort un couteau. Puis elle se dirige rapidement vers Lisa. Soudain, un groupe de fans lui barre la route. Alors qu'elle luttait pour s'enfuir, Lisa avait déjà réussi à monter dans un taxi et à partir. Lisa est ensuite rentrée chez elle. Elle s'est aperçue que la serrure de la porte avait été forcée. Cela l'a immédiatement effrayée. Elle a couru jusqu'à la maison de sa meilleure amie. Elle a raconté l'effraction à sa petite amie. Elle a appelé son amie du FBI. Elle voulait en savoir plus sur l'affaire de Matt dès que possible. Finalement, elle a appris de son amie que la police de Bangkok a trouvé l'arme du crime. Ils étaient en train d'analyser la bouteille pour y trouver des empreintes digitales. Si les preuves sont concluantes, Lisa sera probablement extradée vers Bangkok et envoyée en prison. Il semblait important de retrouver Anna le plus rapidement possible. Sinon, Lisa serait le principal suspect. Le jour suivant, Lisa a demandé à son collègue Jacques de l'accompagner. Elle voulait retrouver Anna à la cérémonie commémorative de Matt. La police surveillait la scène depuis la porte. Ils ont vu le corps de Lisa. Maintenant, Lisa est encore plus méfiante. Alors que la foule pleurait Matt, le téléphone portable de Lisa a soudain sonné. L'ambiance de l'enterrement a été instantanément gâchée. Elle s'est empressée de s'excuser. Puis elle est sortie en courant et a décroché le téléphone. L'appel provenait de sa meilleure amie. Grâce à ses relations internes, elle a découvert que la famille de Matt blanchissait de l'argent pour quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que les personnes présentes à l'enterrement n'étaient pas des gens bien. Elle a conseillé à Lisa de partir. Mais Lisa est déterminée à en savoir plus sur Anna. Elle se promène. Elle tombe par hasard sur la mère de Matt, qui se recueille seule. La vieille dame est toujours en deuil après la mort de son fils. Elle ne prend pas l'offense de Lisa au sérieux. Lisa parle alors d'Anna à la vieille dame. Mais la vieille dame devient soudain très impatiente. Elle dit à Lisa de ne plus jamais mentionner ce nom. Lisa a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Elle a suivi la vieille femme jusqu'au premier étage. Elle n'a pas seulement entendu la vieille femme parler d'Anna. Elle les a même entendus parler de la destruction d'un document important. Lisa devina que ce document devait contenir une sorte de secret. Peut-être avait-il un rapport avec la mort de Matt. Elle a donc commencé à chercher subrepticement le document important. Après quelques recherches, il a finalement trouvé le document déchiré dans la poubelle. Puis il a appelé son collègue Jacques. Tous deux ont ensuite pris le train pour rentrer chez eux. Au milieu du trajet, Lisa se lève pour aller aux toilettes. Lorsqu'elle a vu une femme s'approcher d'elle, Lisa s'est souvenue de tout en un instant. Il s'agissait de la femme qu'elle cherchait,